جو صباح. كل صباح على www.jo.radio. عندكم اليوم on va découvrir une solution اللي عندها علاقه مع الميدان تاع الصحه مع les professionnels de la santé مع la prise de rendez-vous, une solution اللي راح تسهل لكم شويه حياتكم باسكو على بالنا بلي سي un parcours du combattant شويه de trouver un médecin pas loin de chez soi, un médecin اللي يقدر يستقبلكم tout simplement في وقت اللي يساعدكم نتوما etc. Donc justement aujourd'hui on va découvrir tout ça avec امل et مايا اللي راهم هنايا اليوم صباح من دوكتا bien sûr. Donc صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في جو صباح. صباح الخير علي، صباح الخير كامل اللي مسمعين جو صباح. Merci beaucoup على الاستضافة. يسلمك. Donc اليوم on va découvrir Docta. Docta c'est une solution tout simplement une solution digitale, d'accord? Une solution digitale. Donc on aura une plateforme et une application où les gens vont pouvoir prendre leur rendez-vous, mais نحب quand même واحدة فيكم تعطينا un aperçu un peu plus détaillé du concept. Mais pas que, justement. Docta est bien plus qu'une prise de rendez-vous. Donc, Docta, c'est à la fois une plateforme, le médecin ou le professionnel de la santé qui peut, à travers cette plateforme, il peut gérer son cabinet, les horaires de travail, les dossiers des patients dialo, gérer les patients, les profils, etc. Et à la fois, elle est liée à une application, donc elle est synchronisée. Cette application, elle est destinée au grand public, donc les patients. À travers cette application, ils peuvent avoir accès les horaires de travail les médecins, ils peuvent faire la recherche par spécialité ou bien par nom, bien sûr en tenant compte la position GPS, donc ils te mettent les médecins et le patient aura accès les données les horaires de travail surtout parce que à la belle calim la situation sanitaire. Beaucoup de médecins qui ont temporairement le khidma, qui ont les horaires de travail ils ont limité le nombre de visites par jour, etc. Donc le patient en quelque sorte il a perdu visibilité à la had l'omour. Donc on a pensé à une solution qui peut l'aider justement à être mieux, à être en contact avec son médecin. Donc bien sûr FIHA la prise de rendez-vous, il sera notifié par rapport à son rendez-vous, etc. D'accord. Donc en fait si je comprends bien, donc Docta là une plateforme Mouzdaouija tout simplement, c'est-à-dire que d'un côté il y aura la plateforme côté patient et d'un côté il y aura la plateforme côté professionnel de la santé. Voilà, exactement. La plateforme côté patient, c'est une application gratuite, elle est déjà sur App Store et Play Store, donc les gens peuvent la télécharger dès maintenant. D'accord. Et donc justement, le remplissage, tu as les informations, c'est le patient qui le fait? Alors, c'est le patient qui le fait à travers l'application, donc il télécharge l'application, soit quand il fait la recherche, donc il veut prendre un rendez-vous chez un spécialiste, donc il prend son rendez-vous, il khiyar le créneau, bien sûr, selon la disponibilité de le médecin. Qui est prédéfini, le médecin lui-même derrière la disponibilité à travers sa plateforme. Donc dès que il te met l'application, les données, on va dire basiques le médecin. C'est les données qui m'ont l'âge, le sexe, le poids et la taille, les antécédents par exemple, les allergies, les médicaments les الواحد يشربهم إذا عنده مرض يتبع عليه, etc. pour que le médecin ait déjà une idée تكون عنده فكرة على المريض هذا اللي وجاي عنده وعلاش وجاي عنده parce qu'il y a le motif de consultation. Donc on essaie d'améliorer un peu la relation médecin-malade, on essaie de faciliter le contact entre le médecin et le patient. D'accord. Et donc justement, une fois qu'on est sur la plateforme, quel type de professionnel de la santé nous docteur? Alors, je laisse Maya peut-être répondre à cette question. On va trouver toutes les spécialités. Pour le moment, on a une dizaine de spécialités qu'on a ouvertes. On est en train d'ouvrir au fur et à mesure. Donc, on a gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie esthétique, chirurgie maxillofaciale, l'ophtalmologie, l'ORL, en fait, tous les médecine générale, bien évidemment. Pour les spécialités médicales, on ne va pas trouver que des médecins. On a aussi des kinésithérapeutes, on a des orthophonistes, des nutritionnistes. On a des nutritionnistes. On a en fait tous les professionnels de la santé. Donc, qu'ils soient médecins ou professionnels de la santé, ils sont sur l'application. Il y a aussi spécialement les orthophonistes, les kinés, c'est des spécialités qu'on ne trouve pas partout. Ils ne sont pas nombreux. Et c'est vraiment... actuellement, quand les gens cherchent un professionnel de la santé fait des spécialités, psychologues, psychiatres, ils ont tendance vraiment à galérer pour trouver les médecins. Et sur Docta,
ils sont vraiment mis en valeur sur notre application et on souhaiterait que toutes les spécialités soient présentes. Exactement. Mais justement, donc, est-ce qu'une fois qu'on consulte un médecin par le biais de Docta et que le patient a besoin justement d'un autre, de quelqu'un ou là, d'une spécialité complémentaire ou là, d'un avis complémentaire, est-ce qu'il y a justement un lien bien les médecins qui sont partenaires de Docta? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a la possibilité de transfert de patients entre les professionnels de Docta. Donc, un médecin, il peut par exemple envoyer une lettre d'orientation pour un patient, mais on va dématérialiser ça. On envoie directement son profil à un autre confrère. Donc, on peut bien sûr, il y a à peu près où bien sûr, c'est au médecin de définir ça. On veut vraiment que la solution digitale soit la vie de travail du médecin ou là la vie quotidienne de le patient. نحاولوا شويه هذيك تاع يحوس على un médecin, etc. Donc Docta peut recommander directement des médecins à حسب la spécialité اللي راهو حاب يحوس عليها. Aussi il y a ce qu'on appelle l'historique des visites. Donc chaque patient, il aura son historique de visite. Bien sûr, avec chaque médecin, il a utilisé Docta, à la belle ou ce qu'il a fait avec ce médecin. Le médecin aussi, surtout, a l'historique de visite à les patients. Donc, par exemple, un médecin, il peut les patients اللي جايين وغدوه يشوف كامل l'historique de visite معهم واش دار معهم la dernière fois باش هكذا ça va lui faciliter les tâches le lendemain. D'accord, mais justement, donc le lancement c'était il y a quelques semaines, c'était le 29 juillet. Qui fait déjà la réaction des médecins pour l'instant par rapport au quotidien de leur travail, comment ça les aide? Alors, concernant le lancement, oui, il a été fait le 29 juillet. On a la réaction des médecins, elle est super positive. Au début, ils étaient un peu méfiants. Ils nous disaient, oui, l'application, elle est géniale et tout. Mais les Algériens ne sont pas prêts pour une application comme ça, Doqatik. Donc, là, d'ici 10 ans, on sera prêts. Bon, nous, on leur a dit, OK, pas de souci, mais on va quand même le faire et on est sûr de nous. Parce que maintenant, les Algériens, ils s'ouvrent de plus en plus à la technologie. Ils utilisent de plus en plus d'applications. Donc, on croit au produit, on croit à Docta. Donc, on sait très bien qu'ils vont l'utiliser. Effectivement, quand ils ont vu le nombre de téléchargements qu'on a eu en un mois, c'est-à-dire plus de 28 000 téléchargements, voilà, c'était vraiment quelque chose. Nous-mêmes, on était très étonnés du résultat et on en est fiers d'ailleurs. On a atteint un objectif de 6 mois en un mois. Exactement. C'est énorme et ça nous responsabilise aussi pour justement travailler le produit le service, la qualité de service justement pour offrir le meilleur service soit aux patients ou là aux médecins également. Après, par rapport à la question, oui, ça peut marcher d'ici quelques années. Je me dis, personne ne va le faire. Absolument. Non, ça ne va pas marcher, et toi, tu vas dire la même chose. Donc, dans ce cas, personne ne va initier ça. C'est ça en tout cas, parce que justement la digitalisation, la numérisation en général, il faudra bien des gens les premiers pas. Parce que sinon même l'horizon à 10 ans, s'il n'y a pas d'essai avant, voilà, donc il y aura absolument pas l'horizon. Mais sinon, donc par rapport au Docta, disons que par exemple je viens de prendre mon rendez-vous et puis bon 24 heures avant mon rendez-vous je me rends compte comment je fais? Vous l'annulez tout simplement et le médecin il sera notifié que vous avez annulé votre rendez-vous. D'accord, donc il y a pas, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de définitif, c'est on a la possibilité de avoir un rendez-vous assez rapidement, aller médecin partenaire et tout. C'est juste que par exemple justement même le médecin d'ailleurs il peut annuler par exemple un rendez-vous, mais vous serez toutefois notifié par rapport à ça. Il peut l'annuler, il peut le reprogrammer. Le patient il peut reprogrammer un rendez-vous et tout. Bien sûr, il faut tenir en compte que c'est une application donc, qui est sérieuse. Donc, tu travailles avec des médecins, avec des professionnels de la santé, tu es censé l'utiliser justement le sahatak. Donc, voilà. J'imagine que maintenant, surtout le début, on est en train de veiller sur ça. باش ما يكونوش هكا كاين بالك يديروا des essais et tout. Là, on ne veut pas de ça. Pour cela, on a un service client qui est mis en place justement pour répondre soit les médecins ou là, les patients, par exemple, ont des problèmes d'utilisation de l'application. Les médecins, la même chose. Par exemple, quand vous vous inscrivez sur l'application, on vous appelle aussi pour justement, est-ce que vous utilisez l'application? N'hésitez pas à remplir votre profil médical, etc. Donc, on est vraiment, on veille à ce que les utilisateurs Tawana,
déjà qu'on a la meilleure expérience d'utilisation, c'est clair, soit les patients ou les médecins, mais aussi justement mais connaissent les problèmes ou les قادرين بالك يصعبوا لهم l'utilisation alors que c'est un design très simple, très facile à utiliser. Mais justement, donc les médecins, enfin les médecins ou les professionnels de la santé, c'est en général des personnes qui travaillent en libéral, seuls, fait le cabinet تاعهم, ou là également des médecins des cliniques privées, etc. Alors, Maya, j'imagine tu peux répondre mieux à ça. Alors, pour le moment, on a commencé par les cabineurs. D'accord. Donc, c'est des personnes qui sont à leur propre compte. Donc, on a commencé par eux parce que la prise de décision, ils sont libres de prendre les décisions. Voilà, ils sont autonomes. Donc, du coup, pour le moment, on a des médecins privés. Et on compte, bien sûr, aller vers les cliniques et, Inch'Allah, pourquoi pas le public. Bah justement, pourquoi pas le public? Parce que c'était la question que je me posais tout simplement. Parce qu'à la Benabli, des solutions de numérisation, tu as les dossiers de patients, etc., les solutions d'archivage, c'est quelque chose qui manque énormément le système de santé algérien. Et puis, le secteur privé et le secteur public de la santé, ce sont deux secteurs qui travaillent communément, en parallèle, et il y a souvent des transferts ou des ponts entre les deux systèmes. Donc, est-ce que justement, qu'il y a des pas vers la solution? Franchement, oui. Il y a des pas vers cette solution dès le début. D'ailleurs, même Docta تلاقت مع بزاف les partenaires تاعها, soit qui travaillent في le privé ou là qui travaillent en hospitalo. Donc, et qui ont cerné aussi oui, Docta, elle peut les aider dans le domaine تاعهم, surtout en hospitalo. Donc, on nous a déjà proposé justement de proposer la solution, les hôpitaux. On va dire, on a quelques utilisateurs ou bien partenaires potentiels en hospitalo, donc on travaille sur ça. D'accord. Mais justement, j'avais une question de Maya Atouche, parce qu'elle est directrice marketing de Docta, et donc elle pourra mieux me répondre. Le choix de l'avatar de Docta. Là, c'est notre chef de produit, donc Ilyas Boujeltia qui l'a créé, donc c'est lui qui a imaginé le personnage et qui l'a réalisé. Voilà. Mais tout simplement, il a imaginé un robot, donc quelque chose de digital, mais qui est humanisé, donc voilà, qui aide. On l'a donné la touche humaine, on va dire. Il bouge, donc il délègue bye bye, il est très voilà. Justement ça, parce qu'en général il y a qui نستعملوا des avatars qui fait des solutions digitales généralement pour créer un lien تانيك مع l'utilisateur tout simplement, c'est-à-dire qu'il fasse pratiquement partie de la famille. Exactement. C'était ça le concept. D'ailleurs, même sur le spot publicitaire, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais vous voyez Docta autour de sa famille, il prend un verre de jus avec son grand-père, sa grand-mère, son père et sa mère, et justement, il est en train de leur prendre des rendez-vous Docta. D'accord, et ça nous rappelle, et puis quelques robots, etc., des robots un peu humanisés, sur le Wall-E et tout, donc ça nous rappelle un petit peu de très bons souvenirs. Donc aujourd'hui, Docta, on a ces 28 000 téléchargements, sinon en utilisation quotidienne, est-ce que c'est-à-dire les utilisateurs téléchargent l'application, est-ce que vous voyez justement que qu'il y a une utilisation assez fréquente de l'application pour prendre des rendez-vous? Oui, franchement, de plus en plus les jours passent, plus on a d'utilisateurs, on a entre 800 et 1000 utilisateurs par jour. Donc franchement, et pour les médecins, on a 800 médecins sur l'application. Donc on les a en fait récoltés en 2 mois. Donc franchement, c'est très encourageant. Les gens rentrent sur l'application, prennent des rendez-vous et bookent leur rendez-vous et ils passent leur visite. Et quand le service client les appelle, ils sont vraiment très satisfaits et ils nous encouragent à persévérer. Inch'Allah. Et les médecins là, principalement dans la région centre pour l'instant ou justement par rapport aux médecins, Docta, c'est un projet très ambitieux qui a voulu commencer grand. Donc محبيناش نبداو que la région du centre ou là les grandes villes en quelque sorte, mais محبينا que tout le monde partout en Algérie bénéficie de cette solution, soit les patients ou là les médecins. Donc on a commencé sur 32 wilayas, voire plus maintenant. 32. Oui, 32 wilayas. Donc on a des délégués un peu partout qui ils les médecins, ils leur présentent Docta. Donc pour nous, les médecins taouana, c'est des partenaires, c'est pas juste des clients parce que c'est à travers leur feedback, à travers les avis taouham que Docta va évoluer. Donc et alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on a récolté vraiment des feedbacks très importants et bien sûr qu'on prend en considération à chaque fois. Et on a aussi une équipe technique qui est très réceptive, très rapide à l'exécution. Donc
كي تكون une récolte de feedback نطلعوا directement الفيدباك يخدموا على هذيك l'option يخدموا على هذيك الحاجه اللي راهو يحوس عليها الطبيب. Donc pour moi c'est un produit qui évolue rapidement. Après pour ce qui est de les zones que Docta Winrahi présente, donc on est présent comme j'ai dit sur 32 wilayas pour justement offrir cette solution soit les professionnels de la santé ou là les utilisateurs. Sachant qu'actuellement, sur l'application, il y a peut-être 9 ou 12 wilayas qui sont ouvertes. On est en train de les ouvrir au fur et à mesure, justement pour une meilleure gestion. Ça ne veut pas dire que Docta Mekash Hatma, ou là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médecin Docta Hatma. Nos médecins partenaires là-bas qui sont en train d'utiliser la plateforme, juste mais elles ne donc au fur et à mesure. C'est la phase de lancement et voilà, il faut absolument avoir du recul un petit peu pour gérer voilà, et tout. Voilà. On comprend. Et justement, parce que c'est très important à nous parce que une solution qui m'a aidé, c'est vrai, elle va faciliter les habitants des grandes villes, la région centre, etc. Mais elle va améliorer l'accès aux soins. Tu as les personnes, les wilayas du sud, où les médecins يكونوا بعاد, les cabinets médicaux يكونوا بعاد, etc. Vous imaginez allez qu'un patient il se déplace une première fois عند الميدecin باش يشوف إذا خدام, بعدك باش ياخذ un rendez-vous, بعدك يعاود يولي الرondez-vous تاعو, يعاود يولي على un suivi. Donc il peut faire tout ça من دارو à travers une application. Il chauffe le médecin تاعو إذا خدام, il chauffe les créneaux de disponibilité, il prend son rendez-vous, il dit le jour de son rendez-vous, mais كاش هذيك تاع il se déplace على بالوش est-ce qu'il يبات ولا لا etc. On connaît tous هاد الحكاية, c'est nos citoyens نعرفوهم, voilà. Donc justement, en quelque sorte, on a cerné le besoin d'une solution digitale qui facilite un peu l'accès aux soins. Et surtout après Covid, Covid, il a concrétisé un peu le besoin. Il a renforcé que oui, qu'il y a un besoin, qu'il y a une haja pour une solution digitale. Et c'est comme ça que Docta a été créé. Les choses qui vont entourer un petit peu les soins, c'est-à-dire les examens médicaux, voilà, tout ce qui est IRM, scanner, radio, etc. Est-ce que des rendez-vous à Oui, on commence à sélectionner des radiologues. Ils ont commencé à s'abonner à Docta. Donc là, on en a une dizaine et on va encore augmenter le nombre de ces médecins. Donc oui, il y a aussi les centres d'imagerie aussi, les labos. Donc on compte justement les entamer ce mois-ci. C'est juste que par exemple, même sur l'application ou là, sur la plateforme, le médecin il peut avoir tous ses examens complémentaires à son patient sur une seule plateforme. Que le patient aussi peut consulter si le médecin les partage avec lui. Le patient il peut envoyer des fichiers à son médecin. Avec le déplacement inutile, les analyses et tout. Donc on essaye vraiment d'offrir les meilleures des solutions pour ce genre de problèmes qui sont astreignants. Surtout parce que c'est vrai qu'il y a nos petits problèmes de santé tous les jours, mais qu'il y a أيضا أمراض مزمنة اللي يقدروا يعيوا بزاف المريض في le parcours تاعهم. كاين surtout les pathologies oncologiques وين كاين beaucoup le suivi demande beaucoup de déplacements parfois من ولاية لولاية parce que على جال la distance à les centres de chimiothérapie على جال كل هادشي. Donc ça va énormément faciliter كل هادشي. Et donc voilà, كيما رانا نشوفوا باللي l'esprit تاع Docta c'est un esprit très positif, il y a beaucoup de motivation derrière le projet هدايا. Et puis on voit que c'est des gens اللي راهم يشوفوا بعيد. Donc كاين بالك un concept aussi اللي راهم يخمموا فيه الناس اللي راهم يسمعوا فينا, c'est la téléconsultation. Est-ce qu'il y a un projet في هادشي? Absolument. La téléconsultation ou bien la télémédecine en général, c'est un point très important. Là, on a pensé déjà, Docta, bien sûr, de le faire. C'est juste qu'il y a quelques aspects où on doit revenir à nos partenaires, donc les médecins Tawana, pour avoir justement leur feedback, ce qu'ils pensent par rapport à ça. Déjà, on est en train de récolter justement ces feedbacks depuis qu'on a commencé à travailler sur le projet. Toutefois, Docta te permet de rester en contact avec ton patient, donc à travers la chatbox, à travers les notifications. Ton médecin, il peut t'envoyer des messages. Peut-être les messages ou des remarques à ton médecin avant le rendez-vous, par exemple si c'est un cas urgent ou bien si tu mettre des informations extra. Bien sûr, avec l'échange des fichiers et tout, donc tu peux des fichiers lui aussi, donc c'est en quelque sorte pour garder un meilleur contact avec ton médecin. D'accord. Et il y a un autre souci aussi, c'est que il y a des
la solution les intéresse tout simplement, mais l'utilisation t'as une application digitale peut les déranger chouïa. Parfois on a des personnes âgées qui dans certaines régions mais connaissent lettrés tout simplement, donc ما يعرفوش يكتبوا ما يعرفوش يعمروا les informations تاعهم. Donc est-ce que justement في le service client ولا il y a un service vocal اللي نقدروا نعيطوا له هو يعمر الدوسي تاعنا في بلاصتنا؟ Oui, on a un service client, on a le numéro d'ailleurs, et justement, il a été créé pour les personnes âgées. Donc, ce service-là, les gens, ils appellent, et ils demandent un rendez-vous Docta chez un spécialiste qui les intéresse, ou on peut, nous, leur proposer les spécialistes Docta les Kainen, et on prend rendez-vous à leur place, tout simplement. Et les personnes ou l'assistant, les راح يكون معنا في le service client, يقدر أيضا يعمر les informations في le dossier à notre place. Il peut le faire en ligne, il peut le faire au téléphone. C'est excellent. Oui, c'est super. On a pensé aux personnes âgées aussi, donc... apparemment, vous avez pensé à tout. Après, justement, même Ali, si jamais, par exemple, un utilisateur qui est jeune, par exemple, comme toi, et que tu veux faire le suivi et qui veut faire le suivi de ses parents, ou bien de ses grands-parents, tu peux faire ça à travers Docta toi-même, justement en créant plus d'un seul profil sur Docta pour tes parents ou bien pour les enfants aussi, pour les enfants évidemment. Et à chaque fois que tu utilises Docta et que tu veux prendre un rendez-vous, est-ce que vous voulez prendre un rendez-vous ou là un membre de ta famille, donc tu le choisis directement et tu auras le suivi de sa situation ou là de les rendez-vous et tout. Donc même pour les parents, tu utilises Docta, mais tu l'utilises aussi pour tes enfants. Il y a un compte avec un seul couple d'identifiants et plusieurs profils. Voilà, plusieurs profils. C'est super en tout cas. بالك المستمعين تاعنا كان عندهم فكرة خير على دوكتا. Donc دوكتا c'est disponible les Android, iOS. Oui, Play Store et App Store. Il suffit d'écrire donc Docta DOCTA donc pour trouver Docta. Voilà. Super. En tout cas, à la belle, vous n'avez aucune excuse. Donc, peu importe l'appareil, peu importe Windkuno. Qu'il y a une plateforme en ligne, c'est-à-dire plutôt une plateforme web. C'est possible de faire tout ça sur une plateforme web? Plateforme web, elle est plus destinée aux médecins. D'accord. Mais la prise de rendez-vous, etc., c'est sur application. D'accord. Par contre, on a un site web qui les fait, il explique mieux le concept. Donc, si vous avez par exemple des soucis à utiliser Docta, vous pouvez consulter le site web, c'est docta.io. Donc, il est disponible en les 3 langues. Donc, tu peux les informations par rapport à Docta, etc. Ou les options quel que soit vous êtes des médecins ou là des patients, même les médecins, il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous intéresser sur le site. D'accord, quand on le 3 langues, c'est-à-dire arabe, français, anglais. Arabe, français, anglais. D'accord. Ah oui, pour nos concitoyens au Kabylie, la région de la Kabylie, donc il y a évidemment, on le sait très bien Ali, que il y a des patients qui ne parlent ni français, ni arabe, ni anglais éventuellement. Donc on a pensé aussi Inch'Allah au Kabyle qui viendra prochainement. Inch'Allah en tout cas, enfin en tout cas اللي تساعدهم la langue amazigh en général, le tamazight en général, يقدروا dans الاسابيع القادمه يستعملوا l'application. Mais en tout cas, Inch'Allah les explications auront été assez claires باش ما يروحوش يسحقوا d'autres explications. هنايا في جو صباح et puis on vous souhaite beaucoup une excellente continuation et puis beaucoup de courage pour ce qui arrive parce que c'est le début d'un long parcours Inch'Allah et puis نستناو انه بالك voilà tout simplement ça va être le réflexe à chaque Algérien qui يسحق un rendez-vous que ce soit في le privé ou في le public à l'avenir ou علاش لا. Donc voilà, merci beaucoup اللي كنتوا معنا اليوم صباح. Bien sûr, c'était Maya Atouche et Amel Derwish اللي كانوا معنا اليوم صباح, donc la directrice marketing et la chargée de communication تاع Docta. Merci à toi Ali, à comme ça. Merci à Joe de nous avoir accueillis. Merci beaucoup Yatekoum Saha et merci de nous avoir fait confiance. Merci à vous en tout cas parce que c'était très très sympathique comme entretien. معكم في هاد الصباح. D'ailleurs une dernière question بالك avant de vous laisser partir. Donc بالك كاين des professionnels de la santé justement parce que هضرنا بزاف على les patients mais كاين beaucoup de professionnels de la santé اللي راهم يسمعونا دوكا et qui se disent oui je veux bien faire partie de l'aventure. Donc كيفاش يديروا, qui ils contactent, comment ça se fait? Alors, concernant les professionnels de la santé, où ils nous appellent sur le service client, où ils nous envoient un courrier sur Instagram, Facebook, et on répondra de suite à leurs demandes. On verra un délégué médical qui se déplacera et qui les aidera à Docta. C'est excellent en tout cas. Merci encore une fois d'avoir été là اليوم معنا صباح مع les auditeurs تاعنا surtout. Et puis راهي 9:25 دقيقة, donc beaucoup de surprises encore في جو صباح. Merci Docta. على خير. Merci.
جو صباح. كل صباح على www.jo.radio.